Le shopping de Nathalie, avec Nathalie Lefebvre, devenez enfin acteur de votre consommation. Bonjour chers auditeurs et bienvenue pour une nouvelle émission du shopping de Nathalie. Alors aujourd'hui, je me suis intéressée à un produit qui m'a toujours fait rêver, à savoir la poudre de perles. Alors pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir dans le studio Marine Robert qui est responsable marketing et commercial des laboratoires Bimont. Bonjour Marine. Bonjour Nathalie. Comment vas-tu ? Bien et toi ? Super. Super et je suis ravie qu'on puisse parler de ce produit aujourd'hui parce que à la fois il est extrêmement qualitatif et puis comme je le disais en introduction, c'est un produit qui fait appel à l'imagination, au rêve. On se demande la poudre de perles en fait, comment est-ce qu'on fabrique de la poudre de perles ? Est-ce que tu pourrais nous éclairer ? Oui, bien sûr. Alors tout d'abord, il faut savoir que la poudre de perles est fabriquée à partir de moules perlières de culture. Il est important de préciser que ce ne sont pas des moules sauvages. Elles ont une durée de vie d'environ 7 ans et les perles ne sont récoltées qu'à la fin de leur vie. On trouve ces moules perlières dans des lacs au sud-ouest de Shanghai. C'est là qu'elles sont analysées très régulièrement afin de garantir que les 800 litres d'eau que filtre chaque moule ne contiennent ni métaux lourds ni pesticides. Après la récolte, on peut définir 3 qualités. La meilleure étant tirée effectivement de la perle, la deuxième de la nacre qui tapisse la moule et la troisième est extraite du déchet de la coquille. Après avoir été récoltée, cette perle est broyée de façon différente selon les usages. C'est-à-dire que l'affinage se fait en fonction de l'utilisation finale de la poudre. Par exemple, on trouvera un broyage très fin et volatile pour la cosmétique, où la poudre est presque soluble. En revanche, les laboratoires Bimont fonctionnent avec un broyage plus dense, qui est généralement réservé aux compléments alimentaires pour faciliter la mise en gélule de la poudre de perle. Alors, est-ce que les perles, par exemple, qu'on porte en bijoux, est-ce que c'est des perles qui peuvent servir à faire de la poudre de perles ? Non, pas du tout. Ce sont des perles qui sont uniquement à l'usage pour les bijoux et il n'y a pas vraiment de poudre de perles dont on peut se servir pour effets cosmétiques ou pour les compléments alimentaires. D'accord. Alors, depuis quand est-ce qu'on utilise la poudre de perles pour la santé ? Est-ce qu'il y avait un usage un petit peu ancestral ? Alors oui, tout à fait. Pour connaître et comprendre l'origine de la poudre de perles, il faut faire d'abord un saut dans le temps. La perle d'eau douce est utilisée depuis des millénaires pour ses qualités à la fois cosmétiques et thérapeutiques. C'est il y a environ 2000 ans à peu près, sous la dynastie Qing, que la poudre de perle fut d'abord utilisée par l'impératrice Ming et ses suivantes en tant que produit cosmétique. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'en servait pour une application cutanée, principalement sur le visage. Puisqu'elle s'en servait pour éclaircir le teint, car elles avaient l'habitude de se talquer le visage, car un visage clair était signe de pureté, de noblesse et de richesse. On s'est rendu compte par la suite que la poudre de perle pouvait aussi bien être utilisée en traitement interne et qu'elle avait pour vertu de redonner de l'éclat et de la tonicité au visage, de lisser les rides, de nettoyer la peau et atténuer les taches disgracieuses. Donc en fait, tout a commencé par l'aspect beauté et cosmétique de la poudre de perle. Ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait des effets thérapeutiques surprenants, notamment si les personnes prenaient de la poudre de perle le soir, ils pouvaient faire face à des insomnies. C'est comme cela qu'on s'est rendu compte que la poudre de perle était un fort tonifiant de l'énergie. Et c'est pourquoi tous nos conseillers préviennent les clients de cet effet afin d'éviter les prises le soir. C'est donc là qu'est né l'usage de la poudre de perle pour lutter contre la fatigue. Alors, à la base, en fait, les femmes l'utilisent dans un usage cosmétique, mais on se rend compte aujourd'hui que prendre de la poudre de perle par voie orale, c'est plus efficace pour la beauté quand c'est en interne que quand on le met directement sur la peau ? Oui, tout à fait. C'est pour ça que nous, on a décliné toute une gamme de produits autour de la poudre de perle, avec notamment un produit qui s'appelle Éclat, donc qui contient de la poudre de perle couplée avec de la bourrache, et qui permet d'éclaircir et d'éliminer le teint et de réduire un petit peu les taches disgracieuses. Alors, est-ce que cette fameuse poudre de perle, elle contient des oligo-éléments, des minéraux ? Qu'est-ce qu'on trouve dedans et qu'est-ce que ça peut amener pour la santé et pour répondre à, je sais pas, différentes pathologies ? Bien sûr, alors elle répond à beaucoup de besoins. Au sein des laboratoires Bimont, on a l'habitude d'utiliser un laïus pour décrire l'usage de la poudre de perle. C'est pourquoi prendre un autre complément alors que tout est là ? Parce qu'elle peut répondre à tout type de besoins. On sait très bien que la perle est un des éléments les plus riches du règne minéral, et elle est très riche donc en protéines cellulaires qui permettent de fabriquer les muscles, les os, les cheveux, les ongles aussi, la peau. Donc elle est riche de 16 acides aminés, dont 8 qui sont essentiels pour le corps. On peut retrouver le détail sur notre site internet ou sur notre catalogue. Elle contient aussi des oligo-éléments tels que du fer, du zinc et du magnésium.
Elle est très riche en aragonite. Souvent, on nous pose la question, les gens cherchent vraiment de l'aragonite pour renforcer la trame organique de leurs os et stimuler les cellules cartilagineuses. Il faut savoir que la poudre de perle en est très très riche. Elle contient aussi 12% de calcium. Donc le calcium est quand même très connu pour les bienfaits sur les os et les dents. Et il faut savoir que 3 gélules de poudre de perle couvrent environ 33% des besoins journaliers en calcium, donc à peu près un tiers. Wow. Justement, lorsque l'on souffre de manque de calcium, les os sont les premiers touchés et on rencontre des problématiques de santé qu'on connaît bien, comme l'ostéoporose ou les problèmes de croissance. Et il faut souligner que la poudre de perle des laboratoires Bimont est 100% biodisponible. C'est-à-dire que tous ces principes actifs sont totalement assimilables par le corps et il n'y a aucune déperdition des qualités du produit. Alors là, tu nous parles d'ostéoporose, d'arthrose. Est-ce que c'est par exemple des pathologies pour lesquelles on peut prendre de la poudre de perle? Ah, tout à fait. Tout à fait, puisque la poudre de perle est très riche en aragonite et en calcium et elle est très très bonne pour renforcer les os et les muscles. Donc c'est principalement le produit qu'on recommande dans ces problématiques de santé-là, tout à fait. Pour des gens qui sont en rémission aussi, j'imagine que comme tu nous parlais de son pouvoir, fortifiant, reminéralisant, est-ce que pour des gens qui sortent qui sont en convalescence, ça peut les aider? Oui, tout à fait. Quand on a vraiment des problèmes curatifs, on prend jusqu'à 3 gélules par jour. Après, on peut faire des cures de fond. Donc en entretien avec 1 gélule par jour. Et pour les gens qui sont en convalescence, comme tu le dis, on a un produit qui s'appelle Énergie, donc qui est à base de poudre de perle et qui est couplé avec du guarana qui supprime l'énergie et qui aide à retrouver le tonus. Alors moi, Marine, j'en ai aussi entendu parler par rapport au problème de libido, au manque de libido. Alors je sais que ça correspond parfois à certaines carences, notamment en zinc. Est-ce que justement ça peut aider à fortifier, notamment pour les femmes, leur redonner une libido? Oui, tout à fait. Nous, on le conseille pour les femmes, donc pour les hommes aussi d'ailleurs, pour les problèmes de libido, puisque c'est un tonifiant du foie. Et c'est vrai qu'en fait, on s'en est rendu compte avec les essais cliniques, parce que c'était pas du tout on va dire l'usage principal de la poudre de perle, mais on s'est rendu compte que c'était un tonifiant de l'énergie et qui permettait aussi de booster un petit peu la libido. Alors tonifiant du foie, ça veut dire que des foies un peu fatigués, notamment dans des périodes comme là, la fin d'année, ça peut aider? Ah, tout à fait. On peut en faire des cures quand on souffre de troubles ostéo-articulaires, bien évidemment. Mais comme c'est un tonifiant naturel, c'est très intéressant à l'arrivée du froid, de l'hiver, pour stimuler l'organisme, pour aider à lutter contre les agressions extérieures et aussi pour lutter contre le stress en période difficile et aussi donc notamment le froid et la fatigue quand arrivent les périodes de fêtes de fin d'année et les fins d'année avec le froid qui sont souvent difficiles pour tout le monde. Alors, est-ce que pour des problématiques style déprime ou même dépression, ça peut soutenir? Oui, tout à fait. On a un produit qui s'appelle Émotion, donc qui aide à niveler les émotions. Voilà. En médecine chinoise, on dit que ça calme le chêne, donc le chêne qui correspond à l'esprit. Donc déjà, la poudre de perle est un bon régulateur des émotions et un allié pour la gestion du stress. Et les laboratoires Bimont ont élaboré un produit qu'on a appelé Émotion. Donc à l'intérieur, on a allié la poudre de perle avec du millepertuis bio qui a des propriétés antidépresseurs, ouais. Voilà, tout à fait. Et c'est ce qu'on donne quand les gens ont des soucis à prendre du recul, ouais. Et avec voilà des problèmes, par exemple des pathologies comme la dépression. Alors, il me semble que tout l'enjeu aussi, c'est de bien choisir sa poudre de perle. Alors Marine, est-ce que tu pourrais nous donner des conseils? Parce que j'imagine qu'il y a pas mal aujourd'hui de laboratoires qui se lancent sur le créneau. Oui, tout à fait. Alors déjà, il faut dissocier 2 formes de poudre de perle. La première, elle contient une forte quantité de calcium et elle se révèle, plus adaptée à un usage externe, donc plutôt de type cosmétique, car c'est une poudre très volatile. Donc il y a beaucoup de calcium dans cette poudre de perle, donc entre 65 et 75%, et c'est très intéressant en cosmétique car la teneur en silice est au plus haut, ce qui permet d'avoir un effet maximal sur les ridules.
Donc effectivement, les marques de cosmétiques en utilisent en quantité plus ou moins grande dans leur crème de jour ou de nuit. Il faut savoir aussi que le deuxième type de poudre de perles, donc qu'on appelle la poudre de perles Zenzu, c'est celle que nous utilisons nous au sein des laboratoires Bimon pour fabriquer nos compléments, et elle ne contient que 12% de calcium. Donc cette transformation la rend complètement biodisponible et elle a une forte efficacité en traitement interne. La première qualité de poudre de perles en usage interne n'est pas celle qui est la plus intéressante parce qu'elle contient beaucoup trop de calcium. Et quand on consomme beaucoup trop de calcium, ça laisse un dépôt non digéré dans l'estomac et qui peut induire un comportement irritable ou faciliter l'apparition de calculs. Donc voilà, la poudre de perles, c'est un produit qui est très souvent falsifié sur le marché. Il y a quelques indications pour opérer sa qualité. Donc déjà, il faut savoir que la poudre de perles, comme on l'a dit précédemment, elle n'est en aucun cas sauvage. C'est des perles d'élevage. La perle est constituée de nacre. Donc souvent, vous allez voir poudre de perle ou poudre de nacre. Il faut savoir que c'est exactement la même chose. La couleur aussi est un bon indicateur. Quand c'est des couleurs plutôt claires, donc du blanc au gris, c'est souvent signe de haute qualité. Et quand elles sont plutôt gris foncé, gris noir ou jaune, c'est plutôt de la mauvaise qualité. Voilà. Les meilleures qualités de poudre, elles sont nano-broyées, donc solubles dans l'eau pour un usage cosmétique. Et elles ont une forte teneur en densité pour la poudre qui est destinée aux compléments alimentaires. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut préconiser par exemple aux gens qui nous écoutent et qui aimeraient tester, faire des cures? Alors là on a parlé d'un usage préventif, curatif, même d'un usage beauté. Alors parlons peut-être de cure. Là on est dans une saison où le système immunitaire baisse un petit peu, on a moins de force, on a peut-être moins le moral aussi. Qu'est-ce que tu nous conseilles de faire, Marine? Alors effectivement, on peut la prendre pour répondre à des besoins curatifs, mais on peut en faire des cures tout simplement en entretien tout au long de l'année avec une gélule par jour, donc pour simplement renforcer les os et booster l'énergie et justement pour combattre un petit peu le stress, la fatigue, notamment en cette période de fin d'année. On peut faire des cures, donc on l'a dit, quand on a des troubles ostéo-articulaires. Et comme c'est un tonifiant naturel de l'énergie, ça peut être intéressant, comme on l'a dit, à l'arrivée du froid et de l'hiver pour stimuler l'organisme. Voilà. Et on s'est aussi rendu compte, comme on l'a dit auparavant, avec les retours des essais cliniques, que la poudre de perle agissait comme booster de libido. Donc on la conseille aussi généralement aux femmes, mais aussi aux hommes, quand ils font face justement à une baisse de libido. Et puis on rappelle, donc la poudre de perle, ça se prend le matin, et pas le soir. Voilà, le matin et ou le midi. Ça, on conseille les prises. Tous nos conseillers le disent quand on a les clients au téléphone. Comme c'est un fort tonifiant de l'énergie, on ne prend jamais la poudre de perle le soir parce que effectivement, on peut rencontrer des difficultés avec des troubles du sommeil. Donc les prises se font uniquement le matin et ou le midi. Alors accompagné des repas ou alors, ça peu importe. Des questions qui sont assez récurrentes. Que les clients nous posent, il n'y a pas vraiment de prise particulière, que ce soit avant, pendant ou après le repas. Nous, on préconise le matin et le midi, surtout pas le soir. Après, avant, pendant, après les repas, il n'y a pas vraiment d'importance à ce niveau-là. Et pour des crises, style crise d'arthrose ou des grandes problématiques d'ostéoporose, là, on peut prendre une dose plus importante qu'une gélule par jour? Oui, on peut aller jusqu'à 3 gélules par jour, 3-4 gélules par jour, à peu près. Ça, c'est vraiment quand vous êtes en crise. Alors, est-ce que la poudre de perle s'adresse à tout le monde? Est-ce que les enfants, comme les personnes âgées, peuvent en prendre? Est-ce qu'il y a des contre-indications? Alors, tout à fait. Les enfants, tout le monde peut en prendre. Alors après, évidemment, à des doses plus minimes, effectivement. Il n'y a pas du tout de contre-indication particulière, puisque la poudre de perle est un élément naturel. Elle n'interfère avec aucun traitement ou médicament connu. Ça aussi, c'est une question qui revient très très souvent. Par contre, la seule mise en garde qu'on peut faire, encore une fois, c'est à ne pas prendre le soir. Voilà. Donc on conseille les prises le matin et le midi, mais à part ça, il n'y a aucune contre-indication avec des médicaments ou des traitements connus à ce jour. Alors j'imagine que pour les adolescents, notamment peut-être en période d'examen, ça peut être un soutien assez important. Oui, tout à fait. Dans ce cas-là, nous on recommande le produit énergie. Voilà, de 2 à 3 gélules par jour pendant les périodes vraiment où il y a une forte activité. Ça nous arrive aussi de la conseiller effectivement pour des adolescents, pour des jeunes étudiants qui sont à l'approche de leurs examens ou en général de rendu de mémoire, de choses, de périodes assez intenses dans leur vie. Ouais. Et donc effectivement on conseille le produit énergie, donc à peu près 3 gélules par jour.
Oui, parce que j'imagine que ça agit sur la concentration et la récupération. Tout à fait, tout à fait. Ben on la conseille aussi pour les sportifs de haut niveau qui doivent fournir des gros efforts avec des temps de récupération très faibles. Et c'est très bon, ça tonifie le rein aussi et qui joue sur la mémoire. Donc effectivement, dans des périodes d'examen pour toutes ces personnes-là, c'est très très bon. Et donc pour terminer, dans un usage esthétique, si des femmes ont envie d'avoir, alors évidemment, le reflet de l'intérieur, enfin ce qui se passe à l'intérieur est reflété à l'extérieur, mais pour des femmes qui souhaiteraient peut-être juste en prendre par rapport à des problématiques de peau, de rides, qu'est-ce que tu conseilles ? Alors nous on a le produit qui s'appelle Éclat, donc qui est de la poudre de perle couplée avec de la bourrache, donc qui est très très bon pour le teint et pour diminuer les ridules et les taches. Et on peut le coupler aussi à la cosmétique, puisque nous avons une gamme de cosmétiques actuellement à base de poudre de perle et de lait d'ânesse bio, pardon. Donc là, qui va avoir un effet on va dire compléter l'usage interne avec cet usage externe. Waouh, lait d'ânesse, poudre de perle, là je crois qu'on atteint un summum. Oui, et encore, vous n'avez pas tout vu parce qu'on va lancer une nouvelle gamme de cosmétiques au début du printemps 2015 et elle s'annonce déjà très très prometteuse. Génial. Alors Marine, avant de se quitter, est-ce que tu pourrais juste nous reciter tous les produits de la gamme de poudre de perle ? D'accord. Alors tout d'abord, vous avez la poudre de perle 100%. Et ensuite, il y a 4 produits qui sont déclinés, donc selon les qualités thérapeutiques que l'on souhaite accentuer. Donc on trouvera ainsi émotion, donc comme on l'a dit, pour niveler les émotions avec le millepertuis qui peut lutter contre la dépression. Éclat, donc avec la bourrache qui va aider à redonner de la luminosité au teint. Énergie, donc pour, comme on a dit, les périodes où on a besoin de vraiment axer sur la concentration, la récupération et réduire la fatigue. Et aussi restructuration, donc là qui a des propriétés aussi anti-inflammatoires quand on a des douleurs aussi très accentuées comme l'ostéoporose. Voilà. Génial. Donc si les auditeurs ont des questions à poser, est-ce qu'ils peuvent contacter par mail les laboratoires pour avoir peut-être une posologie qui leur est adaptée ? Bien sûr, ils peuvent nous contacter par mail à contact@laboratoirebimont.fr. Donc là, on tâchera de leur répondre le plus rapidement possible. Par téléphone aussi. Super. Voilà. Il y a toujours quelqu'un pour conseiller. Vous pouvez aller sur le site internet aussi. Donc pour le numéro de téléphone, donc il faut appeler au 04 75 00 95 43. Et donc pour le site internet aussi www.laboratoirebimont.fr. Donc là pour avoir des renseignements sur les produits et aussi pour faire des demandes éventuellement de catalogue. Super, donc c'est www.laboratoire au pluriel tout attaché, enfin laboratoire au pluriel Bimont tout attaché.fr. Voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur le site. Les laboratoires Bimont ne font pas que ce produit exceptionnel, ils en font beaucoup d'autres qui sont extrêmement qualitatifs. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur ce site internet pour y jeter un œil. Merci Marine pour toutes ces explications. Merci à toi Nathalie, c'était un plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt. Tu viendras nous parler de d'autres produits, mais aussi de cette gamme de cosmétiques. Là, tu attises ma curiosité. J'ai hâte de savoir tout ce qu'on va y trouver. Oui, nous aussi, on a vraiment hâte que ça sorte. À bientôt. Très bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir.